me présenter tout d'abord. Je suis le président de l'association SOS Exclusion Parentale. Je vous présente les autres intervenants. Vous avez Jean Lebaille, qui est vice-président de l'association, mais également trésorier de l'association Équité Parentale. Vous avez ensuite Stéphane Lambert, qui est président de l'association Équité Parentale. Et vous avez Olivier Guerrier, qui est vice-président de l'association SOS Exclusion Parentale. Donc, nous avons choisi de faire ce soir cette vidéo parce que nous sommes le 20 novembre 2019 et le 20 novembre 1989 était signée la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, dite Convention de New York, avec notamment un article 3 qui dispose que dans toutes les décisions qui concernent l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Ainsi, le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation. Une résolution européenne est intervenue par la suite pour une égalité effective des parents vis-à-vis de leurs enfants, votée à l'unanimité le 2 octobre 2015. Elle émane de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination de l'Assemblée européenne du Conseil de l'Europe, qui confirme le constat en pointant le traitement discriminatoire des pères par la justice familiale. Alors, il est évident que si nous intervenons 30 ans après, c'est justement parce qu'il y a eu effectivement des défections au niveau de notre justice familiale et de justice de l'enfance. Et nous souhaitons aborder ces sujets ce soir avec vous. C'est une première approche, c'est une première prise de contact qui permet à nos sympathisants de nous connaître. Et puis ensuite, nous reviendrons sur des points qui vous semblent utiles à éclaircir. Donc, je vous invite à nous envoyer des mails sur la page de l'association ou sur la page d'Équité Parentale pour nous dire quels sont les thèmes que vous avez envie d'aborder. Les questions que vous avez à nous poser, on essaiera de faire des lives justement pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vais passer la parole maintenant à Olivier Guerrier, qui est donc vice-président de l'association. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, dans le prolongement de ce que Claude vient de dire, donc je suis vice-président depuis quelque temps de l'association SOS Exclusion Parentale, plutôt concerné par justement les questions d'exclusion de ce qu'on appelle aliénation parentale en rapport avec la justice et ou la déjudiciarisation, plutôt ça d'ailleurs, ce qui n'est pas sans rapport avec la question des droits de l'enfant, bien évidemment. Et à ce titre, je pourrais intervenir sur ces questions à l'envi, selon les interrogations des uns et des autres dans les jours et les semaines à venir. Voilà. Je vais passer la parole à Stéphane, qui est le président de l'association Équité Parentale. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci à Claude d'organiser cette chose-là avec nous quatre. Nous sommes aujourd'hui donc le mercredi 20 novembre. Il y a un certain temps, cet article a été signé, la CIDE, avec notamment un article 9.3 qui m'interpelle beaucoup, qui dit que le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Concrètement, ça veut dire que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'avoir accès à ses parents. Pour que l'enfant ait accès à ses parents, il faut que les droits parentaux soient respectés. Il faut qu'ils soient respectés alors qu'ils sont là de fait à la naissance et la reconnaissance de l'enfant. Il faut qu'ils soient respectés de manière équivalente à la loi, tel que l'indique l'article 1 de la Constitution française, qui est donc concomitant et redondant avec ce traité international que la France a signé. Il est donc absolument totalement important que toutes les personnes, tous les parents, tous les types de parents, parce que nous sommes sur les droits parentaux, soient traités, jugés, entretenus, justifiés absolument de la même manière, car il y a égalité devant la loi. Et le problème est qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est absolument pas le cas. C'est pour cela que plusieurs associations existent, c'est pour cela que plusieurs mouvements sont actuellement en marche et puis en activité, et c'est très embêtant. Donc il est important aujourd'hui de rappeler que la France a signé des traités internationaux qui rejoignent la constitution de notre pays, qui disent que les parents, tout type de parents, toute personne, tout individu doit être traité de la même manière, alors que notre pays ne le fait pas. C'est problématique et petit piqueur de rappel sur ce sujet. Voilà.
Bien, merci Merci. Stéphane. Nous allons passer la parole à Jean Lebaille. Et alors, pour approfondir ce que vient de nous dire Stéphane, effectivement, c'est très important que le droit de l'enfant à être élevé et éduqué par chacun de ses deux parents soit respecté, y compris lorsque les parents sont séparés. C'est l'esprit de la CIDE, dont on fête l'anniversaire aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est que les États mettent en référence à cette Convention internationale de l'enfant entre États, mais au niveau de la France, l'État français, les autorités françaises ne respectent pas, la plupart du temps, ou ne font pas assez d'efforts, ou ne prennent pas suffisamment de mesures positives pour que ces droits, au sein même du pays France, soient respectés. On le voit, par exemple, lorsqu'il y a des droits de visite qui sont prévus, y compris par décision de justice, bien souvent, aucune mesure n'est prise par les autorités, y compris quand elles sont informées que ces droits soient respectés. Et si cela se renouvelle trop souvent, le lien petit à petit se perd entre l'enfant et l'un de ses parents. C'est la responsabilité des autorités de permettre à ce que ce droit de l'enfant, son accès et le droit d'être élevé, d'être éduqué par chacun de ses deux parents soit respecté. Merci les trois participants d'être intervenus de manière relativement sommaire, puisque nous n'avons pas le temps. Comme je vous le disais, c'est juste une première prise de contact. Nous sommes confrontés à des situations d'exclusion parentale qui concernent bien évidemment beaucoup plus les pères que les mères, même si nous avons des mamans qui sont concernées par l'exclusion parentale. Mais dans les faits, les choses se passent de la façon suivante. Un couple se rencontre, donc c'est le big love, on s'aime, tout va bien, on a envie de faire des enfants, on fait des enfants, et puis après on se lasse, et puis arrive la séparation, on s'en veut, et souvent la haine. Et là, il n'y a plus de dialogue, il y a une situation conflictuelle qui s'installe, et on se retrouve généralement devant une juridiction, justice aux affaires familiales, et la justice aux affaires familiales qui, en dépit des textes de loi, et on pourra les évoquer plus tard si vous le souhaitez, en dépit des textes de loi qui sont nombreux, notamment l'article 371-1 et suivant, qui donne la possibilité au juge de pouvoir apaiser le conflit, eh bien, il n'y a pas d'apaisement de conflit. Déjà, les avocats souvent jouent un jeu bien par leur formation, par le temps qu'ils ont à consacrer. Il faut savoir qu'un juge dispose de 10 à 15 minutes par dossier. Ils n'ont pas le temps, il y a un problème de manque de moyens. Et donc, on arrive à une situation conflictuelle qui se cristallise et qui fait que par la suite, le conflit perdure alors qu'il suffirait d'intervenir bien en amont. C'est pour ça que la notion de médiation est importante. C'est quelque chose que nous préconisons toujours. La médiation, arriver à rétablir le dialogue, arriver à ce que le conflit ne s'installe pas, parce que nous savons tout à fait que lorsque le conflit se cristallise, eh bien, et qu'il y a des enfants, ça finit devant un juge des enfants qui, lui, va prendre la décision, souvent, généralement pour des raisons économiques, de placer les enfants. Et les placements abusifs sont un vrai fléau que nous devons combattre parce que ça détruit non seulement des familles et des enfants. Voilà, c'est une première prise de contact. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous demander, nous poser des questions sur les thèmes que vous souhaitez aborder, que ce soit en matière de procédure, que ce soit en matière de justice familiale ou justice de l'enfance. Et nous reviendrons vers vous en live pour répondre à vos questions. Posez-nous les questions, envoyez-nous des mails. Donc, les mails, vous pouvez les envoyer à contact@sos-exclusionparentale.org. Je vous mettrai le lien sur le bas de cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter et nous répondrons à toutes vos questions. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne soirée.